Voici un résumé de l'écriture d'un article dans le blog Coop Inter 5962. Nous partirons du postulat que nous désirons recopier, en fin de compte, l'article que nous avons sous les yeux qui concerne la journée régionale de Coop organisée le 7 avril 2011 par la DRAF Centre au lycée agricole de Châteauroux Naturapolis. Nous nous rendons donc sur le site Coop Inter, le blog Coop Inter. On se connecte. On rentre l'identifiant et le mot de passe. Voilà. Une fois que nous avons le tableau de bord, nous affichons le blog de nouveau, mais cette fois avec un statut d'administrateur-rédacteur. Nous avons la fonction nouveau message qui est apparue. On clique sur nouveau message. Donc, nous avons la journée régionale ici. On va simplement récupérer le titre en le copiant et en le mettant dans le titre de notre message. Alors on peut préciser si on veut que ça se passe dans la région centre. Ensuite, on peut très bien copier ceci, le mettre dans le corps du message. Alors, puisqu'il s'agit d'une sorte de titre, pourquoi ne pas le centrer? On peut également décider de le souligner et de le mettre d'une autre couleur, histoire de le faire se démarquer un petit peu. Ensuite, il s'agit de recopier, par exemple, ce texte. De même, on peut le mettre directement ici. Le mettre un petit peu plus en forme, par exemple, en justifiant. Voilà. Hop. On continue. On prend le titre. On le centre également. Voilà. On prend le texte. Voilà. Si on veut que le texte soit un petit peu autrement, il s'agit également de justifier. Voilà. Je ne veux pas que ce texte soit en gras. Je clique dessus. Voilà. Bon, nous allons nous arrêter là. Alors maintenant que nous avons notre texte, nous pouvons décider d'ajouter les photos. Si on se base sur les photos suivantes, je vous rappelle que Blogger doit enregistrer les photos d'abord. Donc vous ne pouvez pas faire un copier-coller direct de l'image dans votre éditeur Blogger. Donc deux façons d'insérer des photos sur Blogger, pour résumer. Donc soit vous enregistrez votre image sur votre disque dur, c'est ce que je suis en train de faire avec celle-ci, soit, et c'est ce qu'on va faire pour la deuxième, on copie l'adresse de l'image. Donc soit vous copiez directement ici, soit vous pouvez faire afficher l'image et vous avez de toute manière l'adresse qui apparaît dans la barre d'adresse. Donc je vais d'abord insérer celle que j'ai enregistrée sur mon disque dur, sur mon ordinateur. Donc j'ouvre, je vais la placer ici.
je vais dans Importer, choisir les fichiers, je vais choisir l'image que j'ai stockée sur mon disque. Blogueur la charge, j'ajoute l'image sélectionnée. Donc elle se passe de cette manière. Si je décide de la placer plus ou moins comme sur l'article original, je peux très bien décider de la mettre à gauche, et dans ce cas-là, le texte s'adapte automatiquement à la mise en forme de l'image. Je peux aussi décider, comme je vous l'ai déjà dit, de la centrer, de la mettre à droite, d'y ajouter une légende, de la mettre en petit, de la mettre en grand. Éviter la fonction extra large. On va la laisser en moyen, voilà. En ce qui concerne la deuxième image, nous allons aller toujours dans le site originel. Je vais donc copier l'adresse de l'image, retourner dans mon éditeur, voilà, cliquer sur la fonction insérer une image et cette fois choisir depuis une URL, donc c'est-à-dire une adresse internet. Je copie l'adresse de mon image, je la colle, Blogueur l'enregistre et j'ajoute l'image sélectionnée. Elle apparaît ici. Je décide, admettons, de la mettre à droite pour que le texte s'adapte à mon image. Alors je vous rappelle que vous pouvez bien entendu continuer à mettre en forme votre texte à tout moment. Admettons si vous décidez que vous voulez mettre un fond de couleur à ce texte, mettons, ou bien que vous voulez mettre le titre d'une couleur spécifique, pourquoi pas, voilà. Bien entendu, si tout cela ne vous plaît pas, vous pouvez encore aller en arrière pour tout annuler. Une fois votre article jugé terminé, vous pouvez créer un aperçu de votre article. Voilà, donc il s'agit bien d'un aperçu. Blogueur vous le signifie ici. Vous pouvez voir un petit peu quel look a votre article. Bon, ça va à peu près, c'est à peu près ce que vous aviez à l'origine, sauf peut-être une petite séparation ici, qui serait souhaitable. Peut-être aussi séparer le lien du reste du texte. Donc vous retournez en arrière, vous mettez un espace de plus ici, vous en mettez un de plus là, de nouveau un aperçu. Voilà, donc là on peut dire que c'est à peu près valable. Voilà, c'est à peu près aéré. Donc votre article est potable. Donc tout va bien. On a oublié un petit quelque chose, c'est de mettre le libellé, c'est-à-dire d'intégrer l'article dans une des rubriques du site. On affiche tout. Donc puisque ça concerne les JRCI, je pense qu'on pourrait peut-être l'intégrer dans séminaire régional. Hop, on décide de mettre séminaire régional. On pourrait aussi en rajouter un, nos actions ou coopération internationale, etc. Et on publie le message. Voilà, donc Blogueur vous propose de l'afficher, de le modifier ou d'en créer un nouveau. On va l'afficher. Voilà ce qu'on obtient. Voilà, pas trop de surprise. Donc, ce message se retrouve automatiquement en page d'accueil, comme tous les messages inscrits. Et étant donné que on a spécifié le libellé séminaire régional, on le retrouve aussi directement dans le menu, dans les rubriques. Voilà, derrière l'onglet séminaire régional. Si vous avez besoin de modifier votre article, n'oubliez pas, vous avez un petit crayon qui apparaît au niveau de votre article.
Et si vous cliquez dessus, cela vous permet de le modifier.